Hello! Coucou! Comment ça va? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Foutu pour foutu! Comment ça va, Lalou? Ça va mieux depuis que je bois de l'eau à l'hibiscus. Mais oui, c'est trop bon! Je découvre. J'adore. Aujourd'hui, on va vous parler d'amitié! Aïe aïe aïe! Non, tout va bien. D'ailleurs, je vais commencer en disant que... En posant la question, ok, parce qu'en fait, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Si on fait toujours ça ou pas. Parce qu'au Québec, on dit amis pour genre tes potes en général, tu vois. Ouais. Mais en français, de France, on fait vraiment une distinction entre potes, copains, amis. Ouais, alors pote et copain, je dirais que c'est globalement pareil, même si pote serait un petit peu en dessous de copain. Ok, c'est genre connaissance, pote de pote. Ouais. Genre que tu vois dans les bars, genre. Ouais, ceux-là. Les amis, c'est genre le corps, genre. Amis, ouais. Ok. Du coup, je suis ton amie ou je suis ta pote? T'es la pote de ma pote. Ah ouais. Non, t'es mon non, amie. mais on est copines de roller, quoi. Non, okay. Ah ouais, et ça c'est notre catégorie pour les roller girls. Si vous nous écoutez, vous savez, genre... Genre, je pense que ça vaut aussi pour les potes de running, tu vois. Oh non, eux, c'est le sang de la veine. Tu penses? Non. Bon, alors comment c'est connu? Non, oh là là, quelle histoire 2.0. Et ouais, on s'est connus sur Instagram. On est sur Instagram en 2020 ou 2021? Covid? Ouais. Ouais. Trop drôle. En fait, effectivement, on s'est connus grâce au roller skate, puisque on avait toutes les deux une page dédiée à cette pratique. Et à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui faisait du roller. Il faut dire que les gens avaient des pages parce que c'est quelque chose... Enfin, c'est un sport qui est peu pratiqué. Et du coup, pour se retrouver entre nous, on le faisait sur les réseaux. Voilà, donc en gros, on partageait nos évolutions. Comme c'était un sport qui avait connu un revival, il y avait quelques personnes qui pratiquaient. Donc pour documenter l'évolution et faire des vidéos un peu sympas et créer une communauté aussi, bah voilà, c'était un peu une habitude que tout le monde prenait de partager les spots, les nouvelles figures qu'on faisait et connecter du coup avec des gens de France et du monde entier. Ouais. Et nous, vu qu'on faisait partie de la communauté francophone, on s'est vite trouvés. Et on avait contact et tout un peu, mais vu que c'est un truc hyper bienveillant, tu sais, t'as des groupes qui se créent où les gens se donnent full de conseils et tout. Donc tu te connais sans vraiment te connaître. Puis on s'est retrouvés en 2021 à Barcelone. Barcelona. Pour un festival de roller. Et là, on s'est rencontrés en vrai avec plein d'autres copines du roller. Oui. Mais nous, on est devenus amies. Comme ça, on est passé de copines du roller à copines tout court. Ouais. Et oui, c'était trop chouette cette... Et amies, j'insiste. Amies, c'est vrai. Depuis que t'es à Paris, oui. Ouais. Quand même. Ouais. 2 ans et demi, quoi, les meufs. De ouf. Et ouais, et du coup, ça, c'est trop chouette. Et pour ça, merci le roller, parce que du coup, ça a permis de rassembler et de connecter avec des personnes que j'aurais pas rencontrées, qu'on n'aurait pas rencontrées autrement. Et on s'est revu, donc on s'est vu à Barcelone, ensuite t'es passé à Paris, ensuite... On s'est revu à Barcelone, on se revoyait à Paris. Et puis tu as déménagé ici. Exact. Et nous voilà. Ouais. En vrai, en déménageant, j'étais comme, c'est vrai, j'ai des copains, des copines. Ouais. Puis il y a Mélanie aussi. Puis Mélanie, elle me donnait le goût d'habiter à Paris. Donc allez. C'est clair. Et du coup, oui, alors déjà concernant cette amitié 2.0, c'est vrai qu'avec le roller, on a des copains et des copines partout. Ouais, genre, ça, c'est trop franchement, pratique. je pense que toi aussi t'as expérimenté ça quand on était encore à fond dans le roller, parce qu'effectivement, on est un peu, peut-être en pré-retraite. Lol. Quelques blessures par-ci par-là, vous savez. Les vieilles dames. Les faux folles les dans le barjots, bol. là, à se jeter sur du bitume. C'est ça. À chaque fois que je voyageais, en tout cas, j'allais sur des spots, je rencontrais des gens, je contactais des personnes sur Instagram. J'ai même hébergé des filles avec qui j'étais en contact sur Insta, mais que j'avais jamais rencontrées. Et c'est devenu des copines, quoi. Donc c'est trop cool. Donc si vous pratiquez un sport, partagez, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Ça peut vous faire rencontrer des gens, c'est trop bien. Ouais. Et puis ce qui est bien, c'est que ça fait rencontrer des gens qui sont pas du tout dans ta sphère, quoi. Parce que se faire des potes
qui sont pas dans ta sphère, c'est hyper difficile. Bon, après, t'as les apps de rencontre pour te faire des potes, ou même de dating, où ça peut te donner sur des rencontres amicales, mais c'est vraiment un peu difficile, tu vois. Quand t'as un intérêt commun, je trouve que direct... Ouais. Tu vois, moi, j'ai des potes, genre, mettons, de roller à Montréal, tu vois, genre Abby, qui est dans l'aérospatial, d'autres qui sont plus dans l'informatique, tu vois, genre, toi, t'étais, genre, à ce moment-là, assistante veto, enfin... Jamais on aurait été en contact autrement, quoi. Non, ce serait peut-être rencontré via des amis en commun, ou... Non, mais même. Impossible. Bah non, les amis en commun, non, en soirée. Ouais, peut-être à un concert. Ouais. Bon, après... Dans les toilettes. Voilà, la classique. T'as déjà fait des potes dans les toilettes? Oula. Alors, drôle d'histoire, non. Ouais. Non, mais j'ai déjà suivi les conseils d'une meuf, des conseils voyage qu'une meuf m'avait donné. Et en fait, voilà, comme une meuf m'avait donné dans les toilettes d'un bar à Melbourne, en Australie. Et elle m'avait dit, ah là là, si tu vas en Thaïlande, faut absolument que tu ailles faire ce tour en bateau avec telle personne sur telle île. Et j'y étais allée, toute seule, parce que mes copines étaient là. Mélanie, on n'a pas envie d'aller là-bas, c'est un endroit où les gens font trop la fête, enfin genre, il y a que ça, il y a rien d'autre à faire. Et elles avaient raison. Wow. Mais j'y suis quand même allée. J'ai chopé ma petite intox alimentaire toute seule. Et j'ai fait ce petit tour. Donc, j'ai un peu décalé mon tour en bateau. Et c'était un tour en bateau horrible. Genre, avec, tu sais, genre, bière à volonté, que des gens que j'aimais pas trop. Et c'était, tu sais, le genre d'endroit où ils balançaient des petits bouts de pain pour que les poissons viennent. Et tu faisais du snorkeling. Et moi, j'ai horreur des bancs de poissons qui m'entourent. Et puis, c'est horrible. Ça me fait peur. Tu vois, genre, ils sont beaux, mais loin de moi. Et voilà, donc non, pas de copines dans les toilettes. Par contre, des conseils suivis. Bon, bah, c'était vraiment pas un conseil d'amis, par exemple, ça. Typiquement, non. Ouais. Et toi ? Toi, t'avais l'air d'avoir une histoire. Ouais, moi, je me suis fait une copine dans les toilettes de l'université. Ah ouais. Gladys, par hasard. Et d'ailleurs, je l'ai revue il y a peu parce que elle fait de l'art maintenant. Et elle a fait une expo dans le coin, donc on s'est revus. Mais ouais, pareil, on a gardé contact aussi parce qu'on a étudié ensemble, mais ça fait longtemps, tu vois. C'est trop bien. Donc ouais. Girl du pipi room. De ouf. Trop mimi. Et non, bah, c'est vrai que rencontrer des gens dans les toilettes des bars, ça peut être marrant, mais ça arrive pas souvent. Par contre... comment est-ce que... Oula. Oups. C'est ma grosse tasse. C'est pas grave. Donc ouais, non, 30 ans, rencontrer des nouvelles personnes, sport, activité, tout ça, évidemment. Complicado sinon. Bah, travail, mais bon. Ouais, c'est vrai, moi je me suis fait plein de potes grâce au travail. C'est cool. Ouais, mais dans le milieu créatif, c'est un peu différent. Mais sinon, genre sans travailler... Je trouve ça difficile. Est-ce que dans les bars, tu te fais des potes ? Non, c'est les amis d'amis. La flemme, hein. Mais non, mais c'est les amis d'amis. Ouais. Je sais pas, après, je sors plus trop dans les bars pour parler des inconnus, j'avoue. Ouais. J'ai 30 ans, je te rappelle. Je trouve qu'on a un stade aussi où on a plein... Genre, on a nos potes, tu vois. Et déjà qu'on a du mal à voir tout le monde. Ouais. On est plus sélectif. Complètement. Après, tu vois, moi, si je rencontre quelqu'un en soirée... et qu'on se marre trop, et que c'est ami d'amis, je veux trop revoir cette personne. Mais si c'est vraiment ni d'Ève ni d'Adam, déjà j'aurais peur qu'elle croie que je veux la draguer. Je dis, mais on va se boire un café et tout. En ami, hein ? Oui, en ami. Non, en vrai, ça serait... s'il n'y a pas de récurrence à revoir la personne de base, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Mais je trouve qu'il y a un truc aussi qui est vachement compliqué, plus ça avance, c'est de voir les gens en one-on-one. Oui. Tu vois, moi j'ai des fois tendance à comme genre, ok, toi je te vois un peu en one-on-one, toi aussi, puis comme, ah mais ces amis-là j'ai envie de les voir aussi, mais je les vois pas assez, et du coup à genre grouper les gens. Mais ça c'est le fun aussi, parce que du coup les gens apprennent à se connaître comme ça. Ouais. Mais vu qu'on est trop pris, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs relations amicales qui peuvent en pâtir de ça. Moi j'ai une solution à ça. Appelez vos potes. Ouais, c'est vrai. Vous n'avez pas besoin de vous voir pour vous raconter vos vies. Et tu vois, moi, j'ai des copines que j'ai pas vues depuis très longtemps, et à chaque fois qu'on se revoit des vocaux, c'est « Oh là là, mais j'ai tellement de trucs à te raconter. » Et en fait, du coup, on veut se voir bien. Donc même si on a 1 heure pour prendre un café,
c'est pas assez parce qu'on n'aura pas assez de temps pour se raconter nos vies, appelons-nous. Ouais. Non, mais en vrai, Tu vois, c'est vrai que je fais ça mais avec mes amis qui sont vraiment loin. Ouais, mais tu sais, à Paris, tu peux habiter à 2 rues. Il y a ce syndrome où tu peux ne pas voir tes potes pendant des mois et des mois alors que vous habitez vraiment pas loin. Et c'est un petit peu la petite solution que je vous propose, le petit conseil d'amis. Ouais. Décrochez votre téléphone ou faites des vocaux de 5 minutes, on adore. Des petits podcasts. Faites des podcasts. Moi, j'adore quand je reçois un vocal de 10 minutes. Un vocal à 10 minutes, après il y en a un de 2 secondes. Oh putain, désolé pour le podcast. Non, allez-y. Mais oui, puis en plus t'es là, genre, c'est trop cool. Tu t'écoutes en faisant tes tâches quotidiennes et t'écoutes les potos qui parlent. Ça crée du lien, c'est trop important. Donc c'est comme ça que tu prends soin de tes amis, toi ? Oui. Moi, je m'informe, j'envoie des messages de temps en temps, même s'il est 23h et je suis en mode « Ah, cette personne pop dans mon esprit », je suis en mode « Putain, ça fait trop longtemps, comment elle va et tout ». J'envoie le petit message, j'envoie le petit vocal, j'appelle souvent, et j'ai même des copines qui m'ont avoué qu'elles prenaient pas le temps de m'appeler ou de m'écrire trop parce qu'elles savaient que dans le mois, j'allais les appeler. Et j'étais là « Non !» Uncool. Voilà, et je vous parle pas des réactions aux stories, hein, d'accord ? Je vous parle pas des réseaux sociaux, des stories, des machins, non, je vous parle c'est la solution facile quand même, ouais, ça. Ouais. J'avoue, je le fais. Et c'est hyper pratique pour se tenir informé des activités des potes, de là où ils sont, avec qui, comment, donc c'est super, mais rappelez-vous qu'on ne montre pas tout. Et ça, c'est quelque chose de... Tu vois, nous, on s'est connus 2.0, c'est super, mais il y a aussi ce côté-là qui est... je trouve un peu pervers dans les amitiés, c'est que tes amis vont avoir tendance à croire que tout va bien parce que tu partages, alors que, je sais pas toi, mais moi, les moments où je partage le plus, c'est quand je vais le moins bien et que j'essaye de me créer, en fait, de fake it until you make it, tu vois, Ouais, de romantiser un peu plus ta vie, quoi. De romantiser ma vie pour avoir la sensation que tous ces petits détails, toutes ces petites choses que j'ai fait étaient super, et du coup, on pense que ça va trop bien, alors que... Venez me demander, puis vous confirmerez ou non. Ouais, c'est vrai, ça romantiser sa vie et à quel point ça peut avoir un peu d'impact aussi sur les amitiés et tout, en mode « Ah, ben je vois que ça va, donc je te demande pas trop comment est-ce que tu te sens et tout. » Ouais, bah ça c'est quelque chose genre, que... Vu que t'as l'air super occupée, je vais pas te demander qu'on se voit, genre. C'est clair. Alors c'est pas tout à fait faux. On est bien trop occupés dans cette ville, mais ça change rien. Et encore une fois, on a trop de moyens de se connecter pour pas le faire. Et même si on peut pas se voir physiquement, mais ouais, on s'appelle, on se voit en vocal. Et surtout, moi j'ai arrêté de dire ça va, tu vois, si ça va pas. Franchement, et je vais peut-être mettre 2 jours à te répondre, tu vois, et je vais peut-être pas me rendre surdisponible pour toi, mais par contre, mes réponses seront toujours sincères, et désolé si t'étais pas prêt à lire ça. De ouf, j'ai une pote l'autre jour qui m'a dit un truc, puis genre, ça m'a fait chier, tu vois. Et j'étais vraiment déçue et triste, donc je lui ai dit, puis elle était comme, ah non, me dis pas ça, et tout. J'étais comme, mais si, en fait, c'est comme ça que je me sens. Puis... Bah ouais. C'est dommage, tu vois, mais au moins, j'étais juste honnête, quoi. Mais c'est hyper important, enfin, comme, encore une fois, on a passé l'âge de faire semblant, sauf si c'est genre un pote ou une pote que tu vois rarement. C'est vrai que si tu parles à la personne 2 fois dans l'année et qu'elle te fait chier ou tu la fais chier, bon bah voilà les gars, il serait temps de faire un petit tri. Ouais. Ça aussi c'est le tri aussi des amis que tu vois pour des verres et pas pour autre chose. Aïe aïe aïe. Les amis de la fête. Mais c'est les amis de la fête. Ça, je trouve c'est un fléau, genre, et fin vingtaine, ça fait vraiment une épuration. Ouais. C'est genre, les amis de contexte de fête, ouais. Ouais, ça, c'est dommage. Après, moi, ça m'est arrivé récemment de dire à une personne, ok, ça fait genre 2 ans que je t'ai pas vu sobre, que tu m'as pas forcément demandé comment ça allait, que... En fait, voilà, que notre amitié repose sur des états d'ébriété. Enfin, moi, moi, n'étant pas tout le temps dans cet état-là, mais toi, oui. Voilà. Signal d'alerte. Malheureusement, moi, je conçois pas l'amitié comme ça. Donc, mais encore une fois, c'est une personne à laquelle je tenais un minimum pour prendre l'effort quand même, pour prendre le temps de le faire. Et ça a été hyper constructif. Et ça, faut vraiment pas hésiter à le faire. Honnêtement, moi, je pensais que ça serait plus catastrophique que ça. Et finalement, la personne l'a vraiment entendu. Et dans certains cas, ça peut dire, bah ouais, ok. La conclusion peut être, bon, bah en fait, oui, si ça te dérange qu'on se voit que dans ces contextes-là, désolé, moi, j'ai pas plus à offrir.
Mais là, pour le coup, c'était plutôt l'inverse. C'était, oh, bah, je suis trop désolée de dire ça, t'as raison, c'est vrai. Et c'est une personne avec qui on se voit maintenant dans des contextes plus calmes, sans pour autant diaboliser la fête, tu vois. Ouais, mais ouais, juste ouais. si c'est exclusivement ça, bon, ça peut faire du bien. Après, c'est des personnes aussi, peut-être qu'il y aurait plus de lâcher prise qu'avec d'autres personnes, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, oui, si t'as besoin de sérénité dans ta vie et que t'es entouré que de personnes avec qui tu fais la fête, bon, on peut faire le tri. Sachant qu'on n'est pas des grosses fêtardes non plus, quoi. Et non. Une fois de temps en temps, quand même. Ouais. Plus facilement, pas à Paris. Ouais, franchement, Ah ouais. les plus grosses nuits dernièrement que j'ai fait, c'était avec des potes quand on allait en week-end dans d'autres villes, visiter d'autres copines. Et là c'était la cour des miracles, mais sinon, ouais, on est des vieilles. Et vas-y, non. Sinon, t'as tes petites notes, je te vois lire, là. Mais non, mais en fait, ça me fait chier. Ah, d'accord, allez. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que tu penses, enfin, qu'est-ce qui a changé dans les dernières années chez toi au niveau de tes amitiés? En quoi tu penses que t'es devenue une meilleure personne pour tes amis et pour toi intrinsèquement? Alors déjà, j'ai arrêté d'être surdisponible et de me mettre trop la pression par rapport aux messages, il faut être là tout le temps, partout, à chaque événement que tout le monde propose. Enfin, en fait, si tu peux pas venir, c'est pas grave, genre. Voilà. Donc, si tu réponds pas dans les médias, c'est pas grave. C'est pas grave non plus. Le tout, c'est d'accepter quand tes potes le font et de toi être ok de le faire, quoi. Voilà. En fait, je me suis dit, si moi j'accepte ça de mes potes, c'est normal qu'ils l'acceptent de ma part aussi, donc let's go. Et donc ça m'a apporté de l'apaisement. Après, moi j'ai décidé non, ça s'est fait naturellement, mais de vraiment soutenir mes amis dans chaque projet qu'ils ont. Tout en restant évidemment critique s'il le faut, si je vois que ça va dans le mur et qu'il faut un avis très honnête. En mode c'est super, mais ça par contre, je le sens pas pour toi, ou ça m'a l'air un peu précipité. Mais voilà, beaucoup de soutien, beaucoup de demandes de soutien aussi. J'ai moins peur de demander de l'aide. Ça m'a tout l'air de tu es l'ami que tu voudrais avoir. Ah, à vous. Mais j'espère. Bah, genre je t'entends puis je suis comme genre c'est comment t'es avec les gens, mais comment aussi, enfin c'est comme si tu parlais de tes besoins aussi. Ouais, mais parce que en fait évidemment que si moi j'ai besoin de ça, potentiellement mes potes ont besoin de ça aussi, tu vois. Après faut pas non plus ça peut être dur d'ailleurs. Ouais, non mais après faut pas non plus pousser les autres à faire 1000 trucs, tu vois. Parce que moi j'ai envie de faire mes trucs, que toi t'as envie de faire mes trucs, et je suis pas là dès que tu me dis un truc, je suis en mode ouais, fais-en un business. Ah non, non. Tu vois ce que je veux dire? Non, ouais. Tu sais, je suis pas non plus cette pote qui veut te pousser à bout, et toi t'es là, oula, je t'ai juste dit que je voulais faire du tricot. T'as raison, ça marche de ouf en ce moment, mais je te dis pas ça pour ça, genre, pas non plus être ça, mais ouais, bah j'espère, non? C'est normal d'être l'ami qu'on aimerait avoir. Ouais. Qu'en dis-tu? Ouais, c'est clair. Je réalisais récemment que... Tu sais, des fois, je suis vachement attentionnée, mais que... Bah, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Et des fois, moi, ça m'a un peu genre... tu vois, genre... Ah oui. Atteint. Parce que je me reposais peut-être un peu plus, mais... Ouais, après, on peut pas en vouloir aux gens, tu vois. Exactement. C'est là où il faut faire attention à pas prendre personnellement ce que toi t'es capable d'offrir. Puis on n'a pas tous le même langage d'amour non plus, tu vois. Ça, c'est différent. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle de ça dans un autre épisode. Langage d'amour et notre style d'attachement. Oh my god. J'ai des choses à dire. Oh là là. Mais notre style d'attachement, il se retrouve vachement dans nos amitiés aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est du coup important de vraiment savoir comment on aime les gens et comment on peut être dans un contexte où est-ce qu'on aime les gens, que ce soit genre amoureux ou amical, mais surtout amical dans ce contexte-là, pour vraiment voir comment les relations amicales peuvent en pâtir, tu vois. Genre moi, je sais que je suis évitante, genre, et que ça se manifeste par le fait de... Non, j'ai mangé ce que je voulais dire. D'en vouloir un peu trop des gens, des fois, tu vois, ou de trop challenger les gens, genre. Et je pense que des fois, ouais, ça peut être un peu difficile.
Ouais, parce que du coup, ça sous-entend que tu prends pas forcément en considération là où ils en sont à ce moment-là et quelle est leur disponibilité. Non, mais je me rends pas jusque-là, tu vois. Ok. Mais non, ouais, j'ai des exigences, en fait, c'est ça. Ok, bah ouais. Exigeante. Bah c'est normal d'en avoir. Après, mais c'est émotionnel, tu ouais. vois. Hey. Mais je m'étais mis en pas dérangé. Hey. Mais j'avais juste mis mode avion. Je réponds plus tard. Non, maintenant, fais comme chez toi. Hein. Ouais, excuse-moi, en fait, faut que je réponde maintenant. I'm kidding. Mais ouais, voilà. Bref, on en parlera une autre fois parce que c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Moi, je me suis disputée avec mon... Disputée, non. On a eu... Disputé ouais, avec mon copain. Non, on s'est pas disputé, mais c'est vrai qu'on a listé les langages de l'amour. Moi, j'étais pas d'accord. Ah ouais. Mais t'as pas été d'accord ou pas d'accord. Mais je sais, mais moi, j'étais là. Mais moi, je suis comme ça, il était là. Pas tellement, j'étais là. Mais si. Donc, en fait, moi, j'ai toujours du mal à m'auto-évaluer sur certains points. Ah ouais? Tu vois, ouais, bah des fois j'ai le sentiment d'eux, puis la personne en face de toi va dire bah ouais, mais pas tant. Enfin, donc voilà, après, rien de bien grave, mais bon. Je sais pas, c'est pour ça que c'est bien d'en parler. Mais c'est pas, on en parlera. On en parlera. Dans une prochaine séance à 70 €. C'est clair. I'm kidding. Tu vois, par exemple, récemment, je me suis rendu compte que oula, je recommence. Récemment, je me suis rendu compte que je gérais pas du tout les conflits. Comme je conseille à mes amis de le faire, ouais. Comment c'est-à-dire que je me suis rendu compte, là, en préparant l'épisode, que je suis plutôt dans la fuite, moi. C'est horrible. Ah ouais. Je fais exactement tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire, je m'éloigne progressivement, et puis je fais comme si tout allait bien, par peur d'affronter la personne et de la blesser avec ce que j'aurais à lui dire. Ok, mais attends, je pense que je comprends. Parce que en amitié, c'est toujours hyper délicat d'amener les choses. Et s'il n'y a pas d'événement majeur... Exactement. Comment tu dis aux gens? Parce que du coup, t'es comme, c'est juste moi mon jugement. Peut-être que c'est juste cette personne qui me tape sur le système et que cette personne-là, en vrai, c'est peut-être pas un défaut, ça vient de moi. Voilà. C'est hyper délicat. Après, ça s'est confirmé dans des épisodes comme celui que tu viens d'écrire, ou aussi dans des épisodes où il y avait clairement quelque chose d'incorrect fait envers moi. Je l'exprime, ok, là franchement j'ai pas du tout kiffé, c'est mort. Et une première discussion, pas concluante, pas forcément d'excuses à la hauteur de ce que j'attendais. Ou de compréhension, tout simplement. Et voilà, et là genre, je me suis renfermée comme une coquille, genre, et j'étais là, mais ok, je suis comme ça, et je savais pas. Ah oui, il faut savoir que j'ai découvert le conflit en amitié très tard, hein. Voilà. Ah ouais? J'ai attendu d'avoir 30 ans, ouais. Je te comprends, j'ai jamais eu trop de conflits. Non, hein. Non. Tu vois, et ce qu'on disait l'autre fois, c'est qu'on a quand même globalement des amitiés assez bienveillantes, puisque de fait, le temps fait les choses et on s'éloigne des personnes qui... Ouais, t'as beaucoup d'amis que t'as depuis longtemps aussi. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'amis depuis que j'ai longtemps, d'effets de groupe, et justement, dans ces groupes-là, c'est toujours ça le plus compliqué, c'est s'il y a des personnes avec qui tu fites moins, mais que t'es quand même amené à voir, souvent, relativement souvent, bah, l'évitement et la distance, c'est pas la solution, quoi. Mais en même temps, faut savoir aussi s'adresser à la personne sans mêler les autres non plus, tu vois. Ouais, mais c'est trop compliqué. Ouais. Enfin, ça se fait de ouf, mais faut avoir un espace ultra bienveillant pour que la discussion puisse avoir lieu, quoi. Et que les deux parties entendent et prennent leur part de responsabilité aussi. Mais oui, et surtout, franchement, moi, à chaque fois, je me mets à la place de la personne. Quoi, je me dis, mais moi, si j'étais chiante, si j'avais tel trait de personnalité qui tape sur le système des autres, j'aimerais tellement le savoir pour le corriger. Et ça serait me rendre service que de me le dire. Mais moi, dans le sens inverse, j'en suis incapable. Enfin, j'ai essayé, j'ai voulu. Je te jure, des fois, je suis comme, franchement, moi, à ta place, j'aimerais qu'on me le dise, mais là, vu que je vais te le dire, j'ai vraiment du mal parce que je pense que je vais juste te blesser. Et je vais peut-être me mettre à pleurer avant de te le dire. Ok, alors on fait un pacte, s'il te plaît. Allez. Si à un moment tu trouves que je suis une connasse ou peu importe, un peu relou, que je suis chiante, pareil, ou voilà, allez. tu me le dis. Ouais, okay, je te le dis. Tu me le dis aussi. Hein. Et si t'as du mal, tu me fais un petit mot et tu me le donnes. Oh, tu vois? Oh non. Mais alors ça, tu sais que... Non mais, viens, je te fais une lettre. Il y a tellement solennel. C'est trop drôle. Mais des fois, c'est bon pour exprimer ce qu'on veut, tu vois. Oui. C'est juste que, tu vois, souvent les personnes à qui t'as ce genre de choses à dire, c'est des personnes que tu vois peut-être moins souvent. Donc, convier la personne
pour small talk, puis après dire bon, écoute, faut que je te dise un truc. Ouais, c'est. Quel enfer, j'ai trop mal là. Ah non. C'est comme genre, je sais pas, écrire un long message, tu vois. Un long texte. Ouais. Non, mais c'est pour ça. Alors, voilà, après le long message... Discussion. Voilà, discussion, et surtout, j'imagine que si tu précises en amont, écoute, ce que je veux dire, c'est vraiment pas pour te blesser, et j'ai mis du temps à te le dire parce que je me sentais mal à l'aise et j'avais pas envie de te faire du mal, mais voilà comment je le ressens. Putain, ça me paraît si simple, là. Ouais. Bah, en fait, on peut que te dire bah merci, mais juste, même si ça veut dire faire passer la personne par une étape de surprise et de tristesse face à ça, tu vois. Ouais, mais je pense que de toute façon, c'est pas des choses qu'il faut dire directement, à mon avis. Il faut quand même le processer beaucoup parce que la personne elle va te demander ok, mais dans quelles circonstances et tout, genre trouver vraiment des faits concrets, tu vois. Ouais, mais ça veut dire avoir et soi-même de se remettre en question, de se dire ah mais pourquoi est-ce que ça m'a dérangé, parce que quelque part en fait il y a ta part de la responsabilité qui fait que ça te trigger, genre. Et il y a ça vient de toi quelque part, tu vois. Mais ça c'est tellement aussi. Mais oui, mais tu vois, c'est vraiment nouveau, je trouve, comme façon d'aborder les situations conflictuelles. C'est de se dire, mais moi aussi j'ai ma part, exactement ce que tu viens de décrire. Historiquement, dans notre construction... En bon français, en plus. Voilà, à l'école, quand il y avait des embrouilles, c'était un son de cloche contre un autre son de cloche. Enfin, vraiment, il n'y avait pas de nuance. Un fautif et un... Voilà. Ou je sais quoi. Et la cause est ralliée derrière l'un, derrière l'autre. Et vraiment, et ça fait que peu de temps, je trouve, enfin, en tout cas pour ma part, que j'ai intégré ce côté, en fait, si t'as laissé faire, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi tu l'as ressenti comme ça, voilà. Ouais. On est deux. Ouais. Et toi, comment tu gères les conflits, Lalou? Je dis les choses. Ouais. Mais je prends le temps. Tu vois, genre là, récemment, il y a quelques semaines, avec la distance et tout, tu vois, moi, j'ai pas tous mes amis qui ont réagi de la même manière, et j'ai une amie qui s'est vraiment sentie délaissée et qui a pas apprécié, tu vois. Et elle est venue un peu de manière frontale, puis je lui ai dit directement en mode ça m'a pas plu, tu vois. Et pour elle, c'était pas frontal parce que juste sa façon de réagir, mais il y avait quelque chose en dessous, puis je le sentais, donc je suis vraiment allée un peu creuser ces trucs-là, tu vois. Et j'ai été cash en mode bah écoute, je pense que ce que tu me reproches là, c'est des choses qui viennent de toi. Enfin, parce que je me suis remise en question et j'étais comme attends, je savais que la faute venait pas que de moi. Tu vois, je lui ai dit ok, je sais que j'ai peut-être pas pris assez de nouvelles comme tu le voulais et tout. Mais au final, genre, tu peux pas remettre tout ça sur moi, tu vois. Puis, à chaque fois, on se répondait pas du tac au tac, tu vois. Genre, on se laissait, elle un peu plus, mais comme moi, je laissais beaucoup de temps, genre une semaine ou 4 jours pour vraiment écrire mon message, y penser, le relire et me dire est-ce que je suis en accord avec ce que j'ai écrit, avec ce que je pense. Oui, tu vois. Et au final, ça s'est très bien passé super. Et on a réussi à aller au-delà, tu vois. Puis j'ai compris ce qu'elle me reprochait et elle aussi a compris ce que moi je pouvais lui reprocher. Et en effet, il y a beaucoup de choses qui s'étaient accumulées parce qu'elle a vécu plein de trucs où j'étais là pour elle et qui m'ont un peu drainée, tu vois. Et que il y avait un peu de non-dit de ma part parce que je voulais la protéger aussi, tu vois, et laisser le temps plus aller au-delà. Mais c'est là qu'il y a eu un petit désaccord, tu vois. Mais ouais, maintenant je suis plus en mode genre I cut the bullshit, genre direct, que de laisser les choses un peu trop s'envenimer. Mais encore là, je pense que ça peut être délicat dans d'autres discussions. Comme là, tu vois, il y avait un fait. Oui. Qui était reproché. Mais quand il n'y en a pas, je pense que c'est plus insidieux et donc pas évident, quoi. Ouais, puis en même temps, à ne pas dire, on pense protéger ses potes, mais en fait, c'est complètement l'inverse, quoi. Donc... J'ai trop soif, j'arrête pas de boire. Donc, parlez à vos amis, n'ayez pas peur, si c'est vos amis, ils vous comprendront. Et je le dis pour moi-même aussi. Ouais. Moi, les vrais amis, tu les gardes. Mais oui. Enfin, oui, sûr. Après, tu vois, il y a aussi cette question de à quel moment tu choisis de rompre une amitié. Ouais. Parce que ça, c'est vrai que souvent, ça passe par le non-dit, la distance, plus de nouvelles. C'est violent. Plus de messages d'anniversaire, mais il y a quand même des situations où rompre une amitié, ça existe. Enfin, ça reste une relation, certes pas exclusive, mais en tout cas, j'ai
des personnes autour de moi qui l'ont déjà fait et c'est hyper violent, mais souvent, oui, c'est dû à des années de mauvaise communication et d'acceptation de choses qui dérangeaient l'une ou l'autre. Et mais oui, c'est très violent. Waouh. Et en même temps, pas tant, tu vois. Ouais. Bah, c'est pour le bien de tout le monde, quoi. Ouais. Mais c'est trop important de prendre soin de ses amitiés puis de communiquer. Dans un monde où bientôt on aura plus. Enfin, on a déjà plus d'amis que de. Enfin, attends, je dis n'importe quoi. C'est pas du tout ça que je veux dire. Faut que je remette les mots dans l'ordre. Dans un monde où on aura peut-être pas autant de relations amoureuses que d'amis, tu vois. Bien sûr. Genre maintenant, les gens sont de moins en moins en couple et du coup, ton noyau, ton cœur social, c'est tes amis. Et puis c'est des relations qui durent tellement longtemps, enfin qui peuvent durer longtemps, contrairement à des relations amoureuses qui peuvent des fois être plus courtes. C'est à chérir. Et surtout, ce n'est jamais acquis. Ouais. C'est ça en fait. C'est très important. C'est pas acquis et c'est ça aussi que moi j'ai pu avoir à reprocher, c'est ce manque d'empathie envers moi, ce manque de soins, de pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Non merci, ça n'existe pas en fait. Peut-être un peu, mais dans des proportions correctes. Mais voilà, ce que tu disais de prendre soin de ses amis, ça va dans ce sens-là de il y a rien d'acquis et surtout si ça va pas et que j'ai pas été là pour toi, je m'en voudrais un peu. Ouais. Voilà. Si tu acceptes bien sûr de partager ça, tu vois, j'ai aussi des amies qui sont difficiles à avoir et je sais qu'elles vont pas bien et j'y arrive pas. C'est trop dur. On n'arrive pas à se voir et je sais que ça va pas et je me sens juste impuissante et ça me fait mal, mais il faut aussi que on n'est pas là pour pousser nos amis non plus. Dans certains cas, faut aussi laisser de l'air aux personnes si vraiment c'est compliqué pour elles d'en parler à ce moment-là, mais toujours montrer que t'es là pour elles si besoin, quoi. Essayer de maintenir un petit contact. Même quoi. un petit message, oh, salut, j'aimerais bien qu'on s'appelle, mais en tout cas, sache que je te fais un bisou, on se voit plus tard, on s'écrit. Juste, ah, comment tu vas Genre répondre aux stories, dire comme, ah, ça a l'air de bien aller, ou genre, ah, c'est beau où t'es. Des trucs genre vraiment bateau des fois, mais ça peut vraiment enclencher la discussion que... Ouais, que de laisser filer... Ouais, moi j'ai trop de potes comme ça, je suis comme... Enfin, trop de potes. Je pense à eux, même des fois je les vois dans mes rêves et je suis comme, putain, faut que je leur écrive, et j'oublie, tu vois. Non, faut le faire, direct, en se réveillant. Alors là, j'ai fait un rêve de ouf il y a 2 jours, et genre, j'avais un de mes potes, et je suis comme... Ça fait en plus 3 semaines que je suis comme, faut que je lui écrive. Mais let's go. Et je suis là genre, waouh, faut que je lui écrive, d'ouf. Mais genre, je sais pas, la vie va vite et tout. Mais donc suivez pas mon conseil et... Non. Suivez le mien, supprimez Instagram pendant 1 semaine et dès que vous voulez aller dessus, en fait, vous écrivez à un pote que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Bravo. Non, j'ai supprimé Insta, mais j'ai pas du tout fait ça. Appelez mes amis, écrire à mes amis dans votre to-do. Mais oui, c'est clair. Non, c'est trop important. Ou écrivez-leur des cartes postales. Ouais. Tu sais, ces potes à qui t'écris encore des cartes postales. Ah ouais, moi j'adore. Ça. J'adore. Ça, c'est le meilleur. Ça c'est encore un autre genre d'amitié. Et moi, j'avais une petite question pour toi. Ok. Mais je te connais un peu, mais j'aimerais bien que tu mettes des mots là-dessus. Ça y peur. Quand tu rencontres des nouvelles personnes, qu'est-ce qui te fait cliquer immédiatement sur « Ok, cette personne peut devenir un pote » ou va devenir un pote? Bah déjà, moi, j'aime bien les gens un peu farfelus. Parce que je suis farfelue. Oui. Non, mais les gens transparents, tu vois, genre plein d'authenticité, qui jouent pas de rôle. Ça, t'arrives à le ressentir, toi. Ouais. T'es assez forte là-dessus, ouais. Ouais. Ça, direct, je suis comme, ah, toi et moi, Let's copains. Go. Tu vois? Oui. Sinon, je sais pas, les gens qui jouent des rôles, qui sont trop sérieux, ça me déstabilise et j'ai l'impression d'être... je sais pas comment interagir, en fait, tu vois? Je t'ai déjà vu fermée face à des gens un peu fermés. Ouais. Alors que tu ne l'es pas. Enfin, je te vois rarement comme ça, mais face à des personnes plutôt discrètes ou... Ouais, je t'ai vu adopter le même mode et ça m'avait fait trop bizarre. Ouais, je sais vraiment pas interagir comme ça, quoi. C'est trop bizarre. C'est soit genre... dans ta face partout ou genre... un peu genre dans mon coin, associable. Pas associable, mais tu sais, genre vraiment... à observer. Socially, genre. Ah ouais, genre, c'est rare. Ouais, mais ça se peut. C'est vrai. Dans les contextes de travail, des fois, là, les gens ils jouent des rôles, j'aime pas. Oh là là. Donc ouais, jamais quel aimé enfer. avec ces gens-là. Ok. Moi, ce qui me ferait cliquer, c'est vraiment quand
je rigole beaucoup avec une personne. En plus, t'es bon public. Mais oui, je suis vraiment un golden, tu sais, avec la golden retriever avec la langue sur le côté de la bouche et je suis là. Ouais. Continue à me faire rire. On rigole. C'est super. Ça, j'adore. Et surtout, entre filles, moi, quand on se fait rire entre meufs, mais vraiment, ça m'envole, quoi. Genre, j'aime trop. Et c'est arrivé il y a quelques mois et vraiment j'étais là, mais toi, et en plus à chaque fois on se quitte en mode on va se boire un café et on n'arrive jamais à le faire, tu vois. Mais on reste en contact sur les réseaux et c'est toujours le bon fun, quoi. Il faut. Mais oui, il faut. Se faire des nouveaux copains là. Oui. Va boire un café avec. Ouais, je lui ai proposé. Allez. Moi je vais écrire à mon pote et toi tu vas écrire à ta future cette meuf pote. trop cool. Exactement. Waouh, quelle de bonne résolution. Bon, sur ce, les petits amis. Oui. C'est quoi, vos résolutions? C'est quoi vos conseils en amitié? Venez nous les dire, écrivez-nous. Ouais. Comment mieux gérer les conflits, comment mieux communiquer avec ses amis. Et venez nous raconter un peu vos histoires en DM. Ouais. Comme ça, on interagira avec vous et on apprendra avec vous un peu. Ouais, aussi, vous nous lisez un petit peu et que vous dites toi, je pense qu'en amitié... T'as ce signe-là, tu vois. Genre, si vous êtes psy, venez nous dire un petit peu. Si vous aimez, comme moi, analyser beaucoup les gens. Et comme moi, apprendre beaucoup. Venez nous dire tout ça. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des petits commentaires, des petits likes et à partager autour de vous si cet épisode vous a plu. Oui, s'il vous plaît. Bye. Gros bisous. Ciao.